Disons, c'est une longue histoire, disons. Alors, ce serait l'occasion de rendre hommage aux aventurières qui ont créé cet événement. Mais ce qui est délicat avec les hommages, c'est de ne pas vexer celles qui suivent. Hein. Parce que bon, nous, c'est pas pareil. Je ne vais pas faire le vieux nostalgique du c'était mieux avant, mais si j'ai une boîte derrière moi et pas une sardine, ceux qui sont un peu malins auront lu entre les lignes. Hein. Parce que bon, moi je pense que ni Perrine ni Julie m'auraient laissé la seule sur cette scène avec une pauvre demoiselle venue d'un pays étranger, engagée sous un contrat précaire. Elles seraient là en train de se mouiller leur chemise avec moi, tandis que les sardines, elles sont bien cachées, on les voit pas. Alors bon, d'accord, c'était mieux avant, je le dis, voilà. Puis on mangeait du chili avant. Moi j'aime bien le chili. Ça donne la pêche le chili, ça remplit l'estomac. Hein? Bon, c'est pas une soirée gastronomique, c'est une soirée de conte, mais n'empêche, avec le chili, c'était mieux avant. Parce que là, les sardines, on en soupe les sardines. Hein? Après, j'en ai encore beaucoup comme ça à sortir. Hein? Je vais faire la liste de ce qui était mieux avant. Hein? D'abord, Perrine, elle venait me chercher en voiture. Et elle me ramenait après. Et entre les deux, elle me payait un coup. Tandis que la sardine, c'est tout juste si c'est pas moi qui vais la chercher à vélo. Alors voilà, encore une fois, c'était mieux avant. Mais bon, puisque ça ne réagit pas, je continue. Avec Julie, quand on faisait des réunions, on faisait pas ça dans un bureau éclairé au néon. Non. On allait au resto. Un petit resto sympa. Et on pouvait commander ce qu'on voulait. Entrée, plat, dessert. Non mais là, monsieur Maurice, vous allez vraiment trop loin. Dans mes rêves, le vase cassé. Ben même ça, Perrine et Julie n'auraient pas raté. C'était mieux avant. Je suis née à 4h47, dans un élargissement inespéré, au beau milieu des orangers qui tapissaient la chambre de ma mère et sous le regard bienveillant de Marie pleine de grâce. Là où je suis née, il y a une série de choses qu'une fille ne fait pas, comme marcher pieds nus, siffler, parler fort, se faire remarquer, porter des couleurs vulgaires comme le fuchsia ou rire à gorge déployée. Non. Là où je suis née, une fille rit avec délicatesse. C'est-à-dire qu'elle rit sans ouvrir la bouche, donc sans montrer ses dents, sa langue, sa cavité buccale ou toute autre chose vulgaire. Là où je suis née, une fille est discrète et pleine de grâce. En somme, elle apprend très tôt à faire le vase Ming. Vous savez tous et toutes ce qu'est un vase Ming. Le vase Ming est un vase réalisé sous la dynastie Ming entre le XIIIe et le XVe siècle. Il est réalisé avec beaucoup de finesse et a beaucoup de valeur. C'est pourquoi personne ne prend ça pour une destinée déplorable. Mais est-ce que quelqu'un a déjà pensé à la vie d'un vase Ming? Le vase Ming a sa place sur les appuis de fenêtres et ne bénéficie de la vue qu'à travers les rideaux de mousseline. Si ça se trouve, le vase Ming rêverait d'un gamin turbulent pour avoir enfin une raison de frémir, voire d'assister à un grand événement, sa chute vertigineuse sur le parquet verni, accompagnée de une déferlante de cris suraigus qui l'achèverait définitivement. Est-ce à cause de mon grand entraînement à faire le vase Ming? Je ne sais pas.
Mais un jour, je me suis sentie à l'étroit, physiquement. J'avais l'impression que ma cage thoracique était trop petite pour moi. Alors un jour, j'ai été consulter une ostéopathe. Dans son cabinet, ça sentait bon la fleur d'oranger. Sur le mur, ce qui m'a attirée, c'était une statuette féminine, un corps-tête, avec des yeux à la place des mamelons, et puis la bouche du haut et celle du bas qui ne faisaient plus qu'un. L'ostéopathe m'a demandé de m'allonger, ce que j'ai fait sans quitter la statuette du regard, et d'ailleurs il me semblait qu'elle aussi me fixait de ses yeux mamelons. L'ostéopathe m'a demandé si j'avais froid. Non, merci, j'ai dit. Je vous en prie, prenez cette couverture. Non, j'ai dit, je n'ai pas froid. Vous voulez vous coucher sur le ventre? Allez-y, très bien. Non, j'ai dit, je ne veux pas, mais si vous voulez, je peux le faire. Oh, vous ne le savez pas encore, mais vous voulez vous coucher sur le ventre. Bon. Je dois bien avouer que quelques instants plus tard, j'ai eu envie de me coucher sur le ventre, j'ai eu froid, et tout ce qui a suivi m'a totalement échappé. À peine allongée sur la table de l'ostéopathe, j'ai sombré dans une sorte de sommeil, un état étrange. Et c'est là, dans cet état, que j'ai vu apparaître une silhouette, une grande dame très belle. Elle demande partout où est sa fille. Personne ne lui répond. Alors la grande dame belle lâche ses cheveux gris, passe un voile autour de ses épaules noires, et elle s'élance. Elle part à la recherche de sa fille. Elle survole mon corps endormi, elle passe, repasse, elle cherche sa fille, mais ne la trouve pas. Alors elle crie son nom, appelle sa fille, mais personne ne répond. Alors la grande dame belle continue, elle passe, repasse, crie le nom de sa fille, ne la trouve pas, et ça la rend dingue. Alors le chagrin lui tombe dessus, et la grande dame belle se tasse. Le chagrin lui agrippe les basques, et la grande dame belle traîne la patte. Mais elle continue. Elle passe, repasse, cherche sa fille partout, crie son nom, appelle, et peu à peu, moi, je vois son corps qui se rétracte, et la terre tout autour qui s'assèche, se fissure. Ce n'est plus une grande dame belle que je vois, non. Ce n'est plus qu'une vieille carcasse de femme maigre, poings serrés, regard hagard. Et moi, sur la table de l'ostéopathe, j'ai froid, tellement froid que j'en tremble, que j'en crie. Mais je ne reconnais pas ce cri. C'est là que je vois apparaître une autre femme, petite, confortable. La petite femme s'approche de la première et dit « Déméter, regarde-moi. » Déméter. Mais Déméter ne l'entend pas. Alors la petite femme confortable se plante devant Déméter et dit « Soulève sa robe, pardon, et se montre totalement nue. » Elle dit « Et voilà, me voilà nue et pleine de grâce. Oh, excuse-moi, Déméter, mon sexe avait tellement envie de prendre l'air. » Et la voilà maintenant qui se secoue, avec ses seins lourds qui rebondissent, et ses chairs vibrantes, et ses lèvres vaginales, tout qui ballotte à l'air, et Déméter est consternée. Mais la petite femme confortable continue et crie « Bobo, je m'appelle Bobo. Sais-tu ce que ça veut dire? Déméter, cela veut dire cavité. » Et la voilà qui s'agenouille, saisit ses lèvres vaginales et montre sa vulve, sa petite grotte, en disant « Déméter, regarde, n'oublie pas d'où tu viens. » Alors Déméter se regarde dans la vulve et elle éclate de rire. Et son rire est magnifique, son rire est cosmique, son rire est un véritable Big Bang. Et de son rire, Déméter réengendre le monde. Ça sent le sexe, le sang, la sueur, ça sent la terre après la pluie, ça sent le foin et la fougère. Et quand tu ris, je ris
aussi. Et moi, là, sur la table de l'ostéopathe, je ris aussi. Oui, et je peux pas me retenir. Je ris à gorge déployée, je montre ma cavité buccale à la terre entière, et c'est beau. Et je vois là, sur les murs du cabinet d'ostéopathe, toute la végétation qui foisonne, les fougères, les orangers, et la petite statuette gastrocéphale qui ne m'a pas lâché des yeux mamelons et qui me sourit maintenant avec sa bouche du bas, l'air de dire « Vous voilà bien rassasié ». Quand mon corps a repris son calme, je me suis levée, avec cette sensation étrange d'avoir grandi physiquement. J'ai regardé l'heure, il était 4h47. La deuxième fois que je suis née, c'était à 4h47, dans un élargissement inespéré, au beau milieu de la jungle qui tapissait le cabinet de mon ostéopathe, et sous le regard bienveillant de Bobo, la vulve mythique et pleine de grâce. Et si vous voulez savoir ce qui est advenu de ma grande capacité à faire le vase Ming, je vous raconterai ça au bar tout à l'heure.